La capacité d'adaptation. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La capacité d'adaptation va être différente d'un individu à l'autre, tout dépendant de la nature de son âme. Il y a des âmes sur Terre qui vont être capables à s'adapter à différents changements et il y en a d'autres que non. C'est du cas par cas. Et les gens qui vivent le processus de la fusion, c'est en relation directe avec cela. Donc, les gens qui ont à connaître de leur vivant l'intégration de l'énergie de l'esprit qui va chercher à s'amalgamer avec celle de leur âme, eh bien, ça dépend des gens. Si tout est reçu selon la forme du récipient, dit un célèbre adage, et c'est totalement réel, parce que en réalité, il y a des âmes qui sont capables d'intégrer une très grande quantité d'énergie, d'autres un peu moins, et d'autres pas du tout, qui provient de l'esprit, là, ou peu. Pas du tout, c'est un petit peu sévère, mais il y a des âmes qui sont capables d'intégrer un faible filet d'énergie. Et ça, c'est en fonction de chacune d'entre elles, de leur niveau d'évolution. Et ce qu'il faut réaliser par rapport à ça, c'est que le parcours de l'âme au fil des millénaires, au fil des incarnations et réincarnations, va déterminer sa capacité à intégrer de l'énergie de l'esprit. Et puis, le processus de la fusion, bien sûr, n'est pas vécu simultanément par les individus partout sur Terre en même temps parce qu'ils n'ont pas toutes les mêmes âmes, ils n'ont pas toutes les mêmes capacités d'absorption énergétique. Et c'est la capacité d'adaptation qui va déterminer jusqu'où l'âme peut intégrer de l'énergie de l'esprit. Et c'est du cas par cas et c'est individuel parce que chaque âme est individualisée. Ce qui fait qu'à quelque part, c'est une perte de temps ou d'énergie de vouloir comparer la capacité d'adaptation d'une âme par rapport à une autre en fonction d'une conscience réflexive qui n'a pas la capacité d'accéder à une compréhension multidimensionnelle du réel. C'est sûr que quelqu'un peut, par exemple, faire une lecture vibratoire par rapport à la capacité d'absorption d'une âme. Par contre, ça ne sera jamais dans un esprit de faire du mépris en portant un jugement à l'effet qu'une âme est plus évoluée qu'une autre ou elle est meilleure qu'une autre ou quelqu'un s'évalue comme étant supérieur à une autre personne. Donc, il n'y a pas d'esprit de domination à travers une lecture vibratoire réelle qui est faite, mais il y a plutôt une constatation objective. Et ce type de lecture-là n'est pas fait non plus en fonction d'un désir d'ego. Donc, quelqu'un qui, par exemple, voudrait se comparer à d'autres personnes pour savoir où il se situe, pour se sentir dans un état de supériorité en essayant de se valoriser ainsi, tombe dans un piège de subjectivité qui le relie au plan astral, qui lui insuffle de telles pensées pour se donner une forme d'identité par comparaison aux autres, alors que la personne qui intègre l'énergie de l'esprit n'est pas intéressée à se comparer aux autres parce que elle sait qu'elle vit par rapport à elle, est individuée. Donc, elle n'a pas à se situer à l'égard du collectif pour se définir individuellement, étant donné qu'elle est capable de se définir par elle-même individuellement, vu qu'elle est branchée à la source directe de son énergie, c'est-à-dire sa contrepartie cosmique, son esprit, et si elle vient en unité avec lui, elle va être plutôt intéressée à vivre du vide mental qu'à se comparer aux autres. Par contre, quelqu'un peut faire des constatations. C'est sûr que, par exemple, quelqu'un peut regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne, à savoir, la personne est confrontée à un accident d'automobile, et puis par la suite, elle vit du stress et qu'elle a la difficulté à conduire dans les mois qui suivent. Donc, elle a peut-être, dans certains cas, une plus grande difficulté de s'adapter que l'autre qui vit un accident d'automobile et dès le lendemain, elle se remet à conduire. Par contre, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que c'est en fonction de chacun et la capacité d'intégration de l'individu est respectée. Il ne va pas dire à celle que ça y prend 6 mois
avant de se remettre à conduire une automobile suite à un choc, qu'à quelque part, elle s'adapte moins bien que l'autre pour la faire sentir moins bonne, pour la dévaloriser. Donc, elle ne cherchera pas à faire ça. Parce qu'à travers ce comportement, il y a un esprit de domination qui est là. Donc, la personne peut observer qu'est-ce qui se passe, elle peut constater. Si elle a la vibration de dire quelque chose à une autre personne en lien avec sa capacité d'adaptation, elle peut le dire, mais ça ne sera jamais dans le but de la dévaloriser et ça ne sera jamais non plus dans le but de la surévaluer pour la flatter dans le sens du poil, de son ego, pour par la suite en tirer des bénéfices secondaires. Donc, de dire à quelqu'un qui est beau, qui est fin, qui est compétent, dans l'espoir que l'autre lui redonne l'appareil et avoir des gratifications à ce sens-là. Donc, la personne va être au-delà de ses considérations si la personne vibre au niveau de l'esprit. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à la capacité d'adaptation, c'est vraiment du cas par cas. Et ça nous amène à observer des situations particulières, en ce sens que, par exemple, si un jeune enfant a la possibilité d'intégrer certains éléments en vue de s'adapter en tant qu'âme pour être capable d'être davantage en harmonie avec l'esprit. Donc, si un jeune enfant, par exemple, manque de respect à une autre personne parce que il va continuellement lui couper la parole, et si la personne a la vibration que c'est intelligent de lui refléter la situation, que c'est important qu'il parle en respectant l'autre et qu'il y ait des droits de parole, donc les gens qui discutent avec lui aient la possibilité de parler à tour de rôle. Donc, s'il est capable de lui inculquer ça et que la vibration de faire ça, c'est intelligent que ça soit fait. Il a la sensibilité, il a la capacité de l'intégrer, ce changement-là. C'est-à-dire d'être capable de parler et d'arrêter de parler pour respecter l'autre et lui offrir une écoute réelle. Mais si la personne est rendue à l'âge adulte, est rendue à 30 et 40 ans, et qu'elle n'a pas eu cet apprentissage-là, elle a intégré des mémoires d'âme, comme de quoi qu'elle doit continuellement couper la parole pour se sentir en autorité, se sentir puissante, se sentir le centre d'attention. Donc, si la personne, ça fait des années qu'elle vit comme ça et qu'elle a accumulé des mémoires en ce sens, ce comportement-là risque d'être plus difficile à changer et elle va sans doute avoir plus de difficulté à s'adapter au changement. Mais si la personne est branchée à l'esprit, elle constate que la vibration de l'esprit lui indique qu'elle a à changer pour développer une plus grande capacité d'écoute et qu'elle est mise en vibration par rapport à ça, qu'elle reçoit des chocs dans sa vie en lien avec ça et qu'à quelque part, de se faire dire ça par une autre personne est mis en vibration pour ça et l'autre a la vibration de lui dire ça parce qu'il sait qu'il y a une capacité d'intégration, bien qu'elle peut faire face à des résistances, bien à ce moment-là, ça devient intelligent de lui partager le fait qu'on peut vivre une insatisfaction à discuter avec cette personne-là parce qu'il coupe continuellement la parole et cherche à dominer continuellement le territoire de la conversation en s'imposant pour garder le contrôle. Donc, si la personne a la vibration de faire ça, il peut agir. Par contre, si la personne est rendue à 70 ou 80 ans, et elle n'a plus la capacité d'intégrer cette ouverture à l'autre et qu'elle n'a pas la capacité de le respecter dans l'écoute et que le comportement est très présent en elle et que comme elle est très fragile au niveau de l'âme et qu'elle est en perte de capacité notamment intellectuelle, elle n'aura pas la capacité de s'adapter à une modification comportementale. Bien à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir changer son comportement si la personne n'est pas mise en vibration pour faire ce changement et si son interlocuteur ou l'interlocutrice n'a pas la vibration de vouloir amener ce changement-là. Donc, parce que, à quelque part, la personne vit en fonction de mémoires anciennes qu'il garde dans un certain comportement et de changer ce comportement-là demanderait une très grande puissance de volonté inversement proportionnelle à toute cette programmation qui s'est rigidifiée au fil du temps à travers l'âme. Et puis, ça se peut aussi que ce ne soit pas dans cette incarnation-ci que la personne ait à développer sa capacité d'écoute. Parce que l'esprit ne cherchera pas nécessairement à amener un individu en fin de vie
ou dans les dernières années de son existence. Donc, si la personne a, par exemple, 80 ans, il lui reste à peine quelques années à vivre, par rapport à une existence terrestre dans le cadre du contexte de vie de l'époque où est prononcé ces mots au micro, à apporter de tels changements. Donc, si l'esprit n'a pas l'intelligence que ce changement doit se faire parce que l'individu n'aurait pas la capacité de l'absorber, ben, ça se peut que l'individu ne soit pas mis en vibration pour apporter cette modification comportementale à sa vie. Donc, autrement dit, l'esprit ne cherchera pas à entamer ou initier des changements en créant des chocs énergétiques que l'individu ne serait pas capable d'encaisser par la suite et se rééquilibrer, donc en apportant des changements pour se reconstruire plus fort. Donc, il n'y aurait pas à ce moment-là de descente de l'énergie de l'esprit, parce que si l'esprit sait que l'individu risque de sombrer dans la folie, parce que le changement demandé est plus grand que sa capacité d'encaisser le choc qui le sous-tend, bien à ce moment-là, ça devient une perte de temps et ça devient plus nuisible qu'utile que ce type de changement soit apporté parce que l'individu n'aurait pas la capacité de l'intégrer. Donc, autrement dit, c'est comme le processus de la fusion. Quelqu'un ne vivra pas habituellement un processus de la fusion s'il est rendu à 70 ou 80 ans. Habituellement, lorsque c'est vécu, c'est souvent en début de vie. Donc, autrement dit, ça peut être, par exemple, à 29-30 ans, parce que l'individu, souvent, est en bonne santé physique. Il y a aussi une bonne capacité d'adaptation au niveau psychologique, alors que quand que l'individu est rendu en fin de vie, ben, des fois, il développe des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, des problèmes de santé psychologique, qui sont en relation avec le processus de vieillissement et qui sont en relation avec l'accumulation d'énergie astrale dans ses corps. Si l'énergie astrale s'accumule, ça va densifier son aura. Si l'aura est densifiée, ça devient de plus en plus difficile pour l'énergie supramentale d'y entrer. Et aussi, plus que l'aura est densifiée, plus que ça devient difficile aussi pour l'individu de percevoir l'énergie supramentale, donc de l'esprit. Et plus que ça prend une force de l'énergie supramentale pour être capable de passer à travers la brume astrale qui entoure l'individu. Donc, autrement dit, plus que l'individu dort et est endormi par des pensées astrales et des mémoires anciennes, et plus que ça prend une énergie inversement proportionnelle pour bouleverser sa mécanicité psychologique et être en mesure de changer. Donc, le changement n'est pas nécessairement facile à vivre sur Terre, mais ça, c'est en fonction de la capacité d'adaptation. Donc, en lien avec ça, sur le plan psychologique, bien sûr, il existe le concept de la résilience. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est résilient est confronté à un choc de vie, comme la perte d'un être cher, et s'il est capable de s'adapter à la situation, au lieu de sombrer pendant plusieurs mois en dépression, ben, il va être capable de rapidement retourner au travail. Donc, c'est la même chose pour différents aspects de l'existence. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité d'adaptation est propre à chaque individu et quelqu'un peut commencer à vivre le processus de la fusion et la personne peut demander à l'esprit de vivre l'immortalité de son corps physique, d'arrêter d'être malade sur le plan physique aussi, d'avoir des problèmes de santé, d'accéder à la totalité du réel. Mais si l'individu n'a pas la capacité objectivement d'absorber l'énergie suffisante de l'esprit pour vivre l'immortalisation de la matière physique, bien, ça ne pourra pas se produire. Et si l'esprit chercherait à entamer ce processus au sein d'un individu qui n'aurait pas la capacité suffisamment grande de contenir cette énergie, eh bien là, à ce moment-là, ça pourrait l'amener à sombrer et vivre un état de déchéance psychique et développer des problèmes de santé mentale graves. Donc, pour le protéger de tout ça, dans certains cas, l'esprit va faire en sorte que, à quelque part, l'individu n'ait pas accès à une trop grande quantité d'énergie. Mais s'il n'a pas accès à cette énergie-là, bien, il ne peut pas se renouveler perpétuellement d'une manière adéquate. Et à ce moment-là, il va vieillir. Et plus qu'il vieillit, plus que ses capacités déclinent, moins il y a de la difficulté, plus il y a de la difficulté à encaisser d'énergie et moins il peut vivre des chocs importants qu'il est en mesure, par la suite, d'intégrer. Ce qui est un petit peu un cercle vicieux parce que moins il est capable de vivre des chocs énergétiques,
moins il est capable d'intégrer d'énergie, moins il est capable d'intégrer l'énergie, moins il est capable d'évoluer. Tandis qu'un individu qui est capable d'intégrer des chocs, plus qu'il est capable d'en intégrer, plus qu'il peut vivre des descentes d'énergie, plus qu'il peut vivre des descentes d'énergie, plus que d'autres énergies peuvent descendre. Et là, c'est un cercle vertueux parce que plus qu'il est capable d'en prendre, plus qu'il peut en prendre, et plus que sa structure énergétique d'aura est transmutée, elle est changée par l'intégration d'énergie de l'esprit qui libère le passage d'entités astrales anciennes et usées. Plus que l'individu à ce moment-là peut se renouveler, plus qu'il peut se renouveler, plus qu'il devient flexible, plus qu'il devient fluide, plus qu'il devient fluide, plus qu'il peut intégrer l'énergie fluidement, passer à travers lui en tant que canal, et plus à ce moment-là il peut se renouveler avec facilité. Moyen de résistance au changement, moyen de mémoire ancienne qui doit être délogée, remise en question, moyen de résistance qui vont faire obstacle à sa capacité de s'adapter à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la même chose au niveau de la société. Donc, plus qu'une société est confrontée à des changements rapides et qu'elle est capable de s'y adapter, parce que les individus vivent une mutation psychique simultanément et développent une plus grande capacité d'adaptation, plus qu'à ce moment-là, ça favorise une évolution qui est rapide et accélérée. Souvent, c'est le début d'un changement. Si on pense par exemple au niveau technologique, par exemple l'arrivée d'ordinateurs branchés sur Internet, donc d'amener des gens qui ne connaissaient pas l'Internet à utiliser des ordinateurs qui sont branchés en réseau par rapport à cette réalité virtuelle, à ce moment-là, c'était un tour de force d'amener, être en contact des gens avec le réseau Internet. Mais une fois que le réseau Internet est installé, puis les gens sont habitués, puis on fait tout simplement changer la vitesse pour passer d'une vitesse qui était basse à une vitesse un peu plus rapide, à une moyenne, puis à haut de la haute vitesse, c'est tout simplement un changement de forme, puis une capacité d'accélérer la capacité de traitement de l'information de l'interface ordinateur-Internet qui se produit. Donc, à ce moment-là, ça devient de plus en plus facile, mais la difficulté, c'est de se brancher au réseau. Mais une fois que l'individu est branché au réseau d'Internet, puis à ce moment-là, c'est tout simplement l'accès qui se raffine avec le temps, avec les dernières découvertes technologiques, ça devient facile à gérer. Mais c'est la même chose pour le processus de la fusion. Ce qui est plus difficile, c'est de brancher l'esprit de l'individu incarné dans la matière en tant qu'âme avec l'esprit. Puis une fois qu'il est habitué d'être en contact avec l'esprit, qu'il est capable de canaliser son énergie, de vivre des communications télépathiques avec lui, puis à mesure que ça se raffine, ça devient facile par la suite à gérer. Parce que le premier pas a été fait, donc c'est-à-dire le branchement. Donc c'est tout simplement ça. Et la capacité d'adaptation est appelée à devenir de plus en plus grande au sein des individus au fil du temps à mesure que de l'énergie supramentale va descendre dans leur psyché. Parce que plus que de l'énergie descend, qui est au-delà de la forme, plus que ça amène l'individu qui intègre cette énergie à être capable de composer avec une réalité qui est au-delà de la forme, donc de développer une fluidité qui fait en sorte qu'il n'est plus soumis à l'influence de forme comme il l'était autrefois. Donc, plus que l'individu vit en fonction d'une conscience qui devient de plus en plus dynamisée par l'énergie du réel, et plus il a accès à une capacité dynamique de changer rapidement dans sa vie certaines choses, et n'est plus figé dans la forme, tout simplement.